Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un arrivé livresque comme chaque fin de mois ou début du mois prochain. Sachant que celui-ci d'arrivée livresque va être en deux parties. La première partie que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est un arrivé livresque plus ou moins basique, où je vous présente les SP, où je vous présente les livres que j'ai achetés, tout ça. Et dans une seconde partie, vous aurez une arrivée livresque spéciale bande dessinée. Parce que je ne sais pas ce que j'ai eu ce mois-ci, j'avais envie de bande dessinée. Donc j'en ai acheté plein. Donc ce qui explique le pourquoi du comment. Au lieu de tout vous présenter en une vidéo, on va faire deux parties. Ce sera beaucoup plus simple pour vous et moi. On va commencer tout de suite parce qu'on a pas mal de choses à se montrer. Là j'ai une pile à côté de moi. Chaque début de mois je commence en me disant oh là là, j'aurai pas grand chose à leur montrer à l'arrivée livresque, c'est pauvre, tout ça. Et chaque fin de mois je regarde ma pile, je me dis ah ouais. Donc là on est quand même sur un truc de qualité quoi. Donc bref. On va commencer avec les albums. Alors j'ai 3 albums, sachant que j'en ai un quatrième mais je crois que je vous l'ai déjà présenté, donc je vous le représente pas ici par doute. Le premier, Dédé de Mathieu Maudet dans les éditions École des loisirs, qui est sorti il me semble depuis un petit moment. Il est sorti en 2020, donc ça remonte déjà, mais je sais pas pourquoi je l'ai redécouvert dans mes rayons. Et il faut savoir qu'il y a un gros clin d'œil à mon grand-père qui est décédé il y a pas si longtemps que ça, un peu plus d'1 an, qui s'appelait André et qu'on appelait tous Dédé. Et en fait moi je suis très sentimentale, surtout vis-à-vis de mes deux grands-pères. Et quand j'ai vu l'album et que j'ai vu Dédé, je dis ok d'accord, je te prends, je ne me pose pas de questions. Je l'ai acheté, je suis rentrée, je l'ai lu avec mon copain, on était mort de rire parce que Dédé, il aime bien dédémonter tout. Il aime bien dédécouvrir, il aime bien dédévisser. Enfin, c'est plein de jeux de mots comme ça avec Dédé et du coup, je suis très contente de l'avoir pris. Ensuite, je me suis acheté Mammouth de Alex Wilmore dans les éditions Little Urban. C'est vrai que je m'achète de plus en plus d'albums. Vous pouvez voir là, c'est qu'une partie, une moitié, il y a l'autre moitié là. Mais mes bibliothèques commencent à être bien remplies. Je me rôde pour ma filleule qui bientôt pourra écouter des histoires et je lui en lirai tellement plein. Donc voilà, Mammouth. Histoire d'un garçon qui voit toujours un mammouth et personne ne le voit. Et du coup à chaque fois il crie mammouth, j'ai vu un mammouth. Voilà, bref. On avait déjà été séduite avec ma collègue lorsqu'on avait fait la présentation, donc là, quand il est arrivé sur table, je l'ai pris. Et le dernier album, c'est Meilleur copain, l'incroyable histoire du chien et de son compagnon à deux pattes, donc chez La Pastèque. Ça, c'est un service presse qu'on nous a envoyé. Et quand je l'ai feuilleté, je dis oh non, ça c'est un truc qu'il faut que j'offre à mon copain qui est un grand fan de chiens. Et en fait c'est plusieurs histoires de ce que je vois de différents chiens. Et ensuite on passe au roman que j'ai reçu. J'ai pas fait d'achat ce mois-ci. Et non. Alors j'ai fait 2 achats que j'ai oubliés à la librairie. C'est Fable tome 2 de Adrienne Young chez Rajo. Et le deuxième c'est un titre de chez De Saxus, Kingdom of quelque chose, pareil en format relié que j'ai oublié de les reprendre, donc tant pis, c'est pas grave, ils n'apparaîtront peut-être jamais sur mes vidéos. Mais donc là il y a cette première petite chose que vous avez déjà vue puisque je vous l'avais montré à une arrivée livresque, mais en fait là on a reçu l'auteur, donc le scénariste Régis Autière pour un salon. Et en fait du coup ma collègue Delphine qui était présente au salon me l'a fait dédicacé. Alors plus le roman parce que je l'avais lu que la bande dessinée, mais c'est vrai que je pense que je vais acheter les bandes dessinées parce qu'elles ont l'air tout aussi géniales. Mais donc voilà, il revient dans cette arrivée livresque mais je passe très vite dessus. Ensuite on a reçu Sur les traces de Sereno, le cachalot de Gwenaël David, illustré par Léa Roche dans les éditions Helium. Alors il me semble que ça, c'était en fait des petits récits sur à chaque fois un animal différent. Et il y avait toute une histoire autour, c'était illustré, ouais, il a l'air giga beau.
je pense que j'ai envie de me le garder, vous savez, pour cet été, parce que je me dis que ça peut être une belle lecture d'été, mais il me donne très envie. Parce que je fais partie du prix des lecteurs PKJ, j'ai reçu Danse avec moi de Syed Mazoud, je ne sais pas, de chez PKJ. Celui-ci va m'accompagner tout simplement pendant mes vacances. Je vais le prendre dans ma petite valise. Alors c'est un récit, c'est une histoire d'amour à partir de 13 ans apparemment. Je l'ai reçu à la fois pour moi, à la fois pour la librairie. Du coup je me dis que peut-être qu'il y a un concours qui va s'organiser sur mon Instagram pour tenter de remporter ce titre-ci. Parce que je me dis pourquoi pas vous faire profiter. Donc voilà, celui-ci, j'ai aussi hâte de le lire. J'ai reçu celui-ci que j'ai déjà lu, qui fera partie de mon point lecture de ce mois-ci, que je filmerai après les vacances. C'est True Witch. Alors je le dis à la française, hein, vraiment. Le tome 1 de Suzanne Dénard dans l'édition La Martinière Jeunesse. Ils ont récupéré du coup cette série qui est je crois en 4 tomes, qui apparemment est un très gros succès. Et moi je l'avais eu en numérique, je l'ai lu en numérique et après j'ai reçu le format papier et j'étais trop contente d'avoir le format papier parce que c'est clairement une série que je vais suivre, que j'ai adoré, enfin franchement il y a du bon, il y a du mauvais, je vous en reparlerai, mais trop bien de l'avoir reçu en SP. Nous avons aussi reçu Yenny, je crois que ça se dit comme ça, La Promise du Dragon de Nandi Taylor dans les éditions Hachette Roman, et apparemment ça a été une histoire Wattpad parce que je vois que c'est lié avec Wattpad. Alors je me souviens plus du tout de l'histoire de ce livre, j'en suis grave désolée. Mais c'est de la fantaisie, je sais que moi il y a une partie de la couverture qui va m'attirer, une partie de l'histoire qui m'attire, et si je l'ai demandé en SP c'est que les deux m'ont attiré. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire là. Les histoires Wattpad, soit ça marche pas. Ces derniers temps ça marche plus que ce que ça ne marche pas, donc on verra. J'ai reçu, et ça je suis trop contente, Sentinelle du Royaume Sauvage de Alexandra Hotz, édité par Seuil Jeunesse. Je suis trop contente parce que, encore une fois, c'est une histoire de fantasy. Là on est plus sur les 10-12 ans. Et la couverture m'avait trop donné envie. L'histoire, bon l'histoire c'est une histoire de fantasy, je vois que c'est un tome 1 donc ça risque d'être une suite et tout, mais j'adore ce genre de récit. Et du coup... Ma pile à lire prend un coup parce que je me dis pour les vacances je ne sais pas quoi amener. J'ai reçu celui-ci un peu malgré moi on va dire. Il s'agit de The Upper World de Femi Fadugba. Oh là là, non mais si les auteurs viennent sur ma chaîne ils vont dire mais cette dame ne sait pas prononcer les noms de famille. Oui, ne sait pas prononcer les noms de famille, j'en suis désolée. Donc c'est édité chez Albin Michel et si vous voyez le bandeau, il y a écrit un roman, le roman Phénomène, bientôt sur Netflix. Donc il y a une adaptation déjà qui est prévue, je crois que c'est en 1 tome. Celui-ci en fait c'est ma collègue qui l'avait demandé parce que quand le représentant lui a fait la présentation, ça lui a donné envie. Quand on l'a reçu, on a lu le résumé et là elle m'a regardé et me dit c'est de la science-fiction, ça va pas être pour moi parce que moi je suis plus science-fiction, fantasy, fantastique et elle est plus sur des récits de vie. Donc j'ai dit écoute, je vais le prendre, je vais le lire, je vais te dire ce que j'en pense et je te le ramènerai si je pense que ça pourrait te plaire. Mais d'un premier abord elle a dit non, je pense que voilà, je ne le prendrai pas finalement donc vas-y. Donc je l'ai pris. J'ai reçu de chez Little Urban un roman qui va bien faire parler de lui, Elisabeth sous les toits de Vincent Cuvelier et Guillaume Bianco dans une édition que j'aime énormément. Je ne sais pas si vous connaissez ces éditions là, j'en ai, je sais plus si j'en ai, je pense plus que j'en ai, je ne pense pas que j'en ai. Ah si, j'avais déjà eu le premier tome de Chasseurs de monstres que j'avais adoré. Il y a aussi les lapins de la couronne d'Angleterre que j'ai adoré dans cette collection. J'aime beaucoup parce que c'est des prix vraiment pas exorbitants. On est à 12,90 € pour un format, un très beau format et je trouve qu'en cadeau c'est parfait. En cadeau ça passe tellement. Mais voilà, histoire historique apparemment. On verra ce que ça donne encore une fois. Et là on est sur la dernière partie de cette arrivée livresque. Tout ça
a été donné par la même personne, par la même repré. Une repré que j'adore parce qu'à chaque fois elle a des très bons titres dans son catalogue. Je pense que je vous ai déjà présenté des choses qui viennent de chez elle. Donc j'ai reçu Les Gamines de Paris de Anne-Marie Desplet-Duc et Sophie Noël. Donc là on est sur le premier tome qui s'appelle Amélie. Ça va paraître le 12 avril 2023, c'est chez Bayard Jeunesse. Récit court, j'ai un peu l'impression qu'on est dans la même vibe que les Conlopes du Roi Soleil. Donc on verra ce que ça donne. Clairement celui-ci par exemple je l'emporte en vacances parce que je me dis que ça va être vite lu. Ensuite, on a eu Journal chaotique d'une apprentie féministe de Kate Weston, donc toujours chez Bayard, qui va paraître le 24 mai 2023. J'ai trop hâte de lire celui-ci. Je suis pas trop récit de vie, je suis pas trop voilà, où c'est des histoires qui peuvent être réelles. Moi j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, le fantastique, la fantasy, science-fiction, où vraiment tu t'évades dans un autre univers. Donc là je l'ai pris celui-ci parce que clairement le titre accrocheur, et quand elle nous a fait le résumé j'ai dit ok, j'ai envie de le lire, donc on verra ce que ça donne. Je vous ferai de toute façon un retour si jamais je le lis dans les prochains mois. Et là on finit avec 3 pépitas de pépitas, hein. Là on est sur le haut level de la pépitas. Le premier, Hôtel magnifique de Emily J. Taylor, toujours chez Bayard, qui paraît le 10 mai. On est sur une histoire avec un hôtel qui en apparence est magnifique, très beau, tout le monde s'entend bien, et en fait non, il y a des petits secrets, il y a des petites choses qui vont se passer. On va suivre, il me semble, 2 filles en même temps. Et comment vous dire que il y avait encore une fois avec Bayard, je trouve qu'ils font les choses très très bien parce qu'il y a toujours des teasers quand on fait les rendez-vous représ. Donc il y a des teasers qui te donnent envie de lire, il y a la repré qui du coup parle du livre, ça te donne envie, et des couvertures très très belles. Bon là j'ai la couverture du service presse avec cette petite encoche là, apparaître-le, moi ça me dérange absolument pas, il a l'air dingue. Ensuite, je suis trop contente. C'est The Second Death of Eddie and Violet Bond de Amanda Glaze. Donc là c'est chez les éditions Phibbs. Comment vous dire que je suis ravie d'avoir ce SP. En plus quand elle l'a sorti, ces deux là, celui-ci et celui que je vais vous présenter, elle m'a dit c'est les derniers des derniers, hein. J'en ai plus après. Merci. Merci de me les donner. Trop bien. Encore une fois, une histoire... je crois qu'on est dans de la fantasy. Je sais plus si c'est fantasy ou fantastique. 2 sœurs qui ont un pouvoir, qui peuvent ouvrir des portes vers d'autres univers. Enfin, ouais. Et en fait, un jour, elles vont ouvrir une porte vers... en gros les enfers, et il y a un mort qui va sortir, et là catastrophe. Donc voilà, donc déjà couverture incroyable, et vous voyez un petit peu le truc galère avec tous ces SP quand il y a plein de sorties qui te tentent et que t'es là en mode qu'est-ce que j'emporte pendant mes vacances, je ne sais pas quoi choisir. Et le dernier, si vous suivez les réseaux sociaux, vous l'avez vu passer parce que la maison d'édition a déjà fait l'annonce. Il s'agit de Rajo qui a annoncé qu'ils allaient publier la duologie 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lynn, donc apparaître le 19 avril. Alors là j'ai la version encore une fois épreuve non corrigée avec le petit sticker, le petit bandeau, tout ça qui est pas... Enfin voilà, vous voyez, il n'y a pas de dos, il n'y a pas de 4e de couverture, hyper original. Je sais qu'ils vont sortir une très très belle édition. Je sais pertinemment que même si j'ai eu le SP, je vais acheter la version terminale. Donc là c'est une des traductions qu'on attendait le plus, enfin que le BookTok attendait le plus, parce qu'apparemment ça fait un carton dans les autres pays. Donc on verra si nous on a aussi le même, on va dire le même attrait
que le BookTok étranger. Voilà, j'en ai terminé enfin. J'ai essayé d'être le plus rapide et le plus concise sur ce que j'avais à vous présenter. J'espère que cette première partie de l'arrivée livresque du mois de février vous a plu. De toute façon, on se retrouve bientôt pour la deuxième partie. Je vous dis à la prochaine. Bye!